Parfois, la vie s'arrête sans explication. Vos journées peuvent sembler les mêmes, mais quelque chose en vous a changé. Tout semble un peu plus terne, un peu plus lointain, un peu plus étranger. Vous marchez parmi la foule, mais c'est comme si une fine couche de verre s'était interposée entre vous et le monde. Vous voyez, mais vous ne ressentez rien. Vous touchez, mais vous ne pouvez pas vous connecter. Cet instant marque le début de ce seuil que beaucoup franchissent inaperçu, mais auquel l'âme murmure silencieusement. Car se perdre est en réalité le langage que l'âme utilise pour vous libérer des vieux schémas. Carl Jung a dit « Celui qui n'ose pas plonger au plus profond de son âme reste à la surface de la vie ». Peut-être votre perte fait-elle écho à un appel plus profond, sous la surface. Cette période, où tout perd son sens, où plus rien n'est agréable, et où même la prière semble vaine, est le moment où votre inconscient vous appelle à l'intérieur, à vous-même. Lorsque vous entendez cet appel, vous ressentez de la peur car c'est là que vous devez vous retrouver. Mais c'est précisément pourquoi se perdre n'est pas une punition, mais une épreuve. C'est un commencement. Quand Jung disait « l'obscurité est le berceau de l'âme », il expliquait en réalité que cette destruction intérieure est une opportunité de renaissance. Peut-être votre âme, elle aussi, vous pousse-t-elle de qui vous êtes à qui vous êtes destiné. Et si cette poussée peut sembler une crise de l'extérieur, c'est la douleur intérieure de la naissance. On ne commence à comprendre qui on est que lorsqu'on perd ce qu'on n'est pas. On se réveille un matin et bien que tout le reste soit resté pareil, quelque chose en soi murmure « ce n'est plus ça ». Pourtant, on ne sait pas ce qui remplacera. Cette incertitude vous terrifie, mais ce moment est le plus calme et pourtant le plus sacré de la vie. Car votre ancienne identité a commencé à s'effriter. Jung décrit ce processus comme l'individuation, le retour de l'âme à son propre centre. On ne vit plus selon les attentes du monde extérieur, mais selon la vérité de son monde intérieur. Et cette transformation commence toujours par une perte, car la conscience, pour se redéfinir, doit d'abord détruire l'ordre ancien. Cette destruction n'est pas une fin, mais une création d'espace. Peut-être que le vide que vous ressentez en vous en ce moment est en réalité un silence né pour qu'une nouvelle conscience s'installe. Lorsque vous ressentez cela, cessez de résister et commencez à écouter. Car l'âme ne parle pas avec des mots, mais avec des sentiments. Dans le silence, dans le chaos, dans ces pensées inexplicables qui surgissent au milieu de la nuit, ce sont tous des messages que votre inconscient essaie de vous envoyer. Lorsqu'on se sent perdu, la plupart des gens cherchent des solutions. Un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle ville. Mais rien ne comble ce vide intérieur. Car ce vide n'est pas un manque extérieur, mais un appel intérieur. L'inconscient veut vous extirper de la surface et vous emmener en profondeur. Il veut rencontrer votre vrai moi. Mais cette profondeur est effrayante, car il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de défense, pas d'identité, pas de pensée pour les autres. Il n'y a que vous, nu. Et ce vous que vous avez peut-être réduit au silence, ignoré ou réprimé pendant des années. Jung dit, on ne peut être complet sans accepter son ombre. Peut-être que là où vous pensez vous être perdu, vous rencontrez en réalité votre ombre. Ce ressentiment, ce sentiment de désorientation est son contact avec vous. Car l'ombre n'est pas seulement une obscurité à craindre, elle est le support de votre potentiel refoulé. Lorsqu'on l'affronte, la perte cède la place à la conscience. Nombreux sont ceux qui abandonnent ce processus à mi-chemin, car la première rencontre est douloureuse. L'âme vous réduit à votre état le plus vulnérable. Tout perd son sens. C'est comme si le monde s'éloignait de vous. Mais cette aliénation vous transporte en réalité au cœur du monde, car vous avez maintenant commencé à trouver le sens que vous cherchiez à l'extérieur, à l'intérieur. C'est pourquoi se perdre n'est pas une malédiction, mais une invitation spirituelle. Jung disait « On croit vivre sa destinée, mais on ne fait que répéter la vie guidée par l'inconscient ». En méditant sur cette citation, vous réalisez que votre sentiment actuel de perte est peut-être un appel à cesser cette répétition. La vie vous force à être vous-même. Peut-être que tomber sur cette vidéo maintenant n'est pas une coïncidence. Car au moment où l'on en a le plus besoin, on tombe sur un mot qui nous renvoie à soi-même. Peut-être ces mots sont-ils l'écho de votre silence intérieur. Parfois, une phrase venue de l'extérieur réveille en vous quelque chose qui n'a pas été prononcé depuis des années. Si quelque chose s'agite au plus profond de votre cœur en ce moment, arrêtez-vous et reconnaissez-le. C'est votre vocation. C'est le moment où votre âme vous arrache au bruit du monde extérieur et vous invite à vous recentrer. Dans cette obscurité apparemment perdue, vous trouvez en réalité votre voix pour la première fois, car la vraie voix est intérieure. Et intérieurement,
Là où la peur prend fin, la vie commence. Si vous ressentez une paix inexplicable en écoutant ces mots, cette paix est le moment où vous avez touché votre vérité. Ne résistez pas, car ce sentiment marque le début du chemin. Et rappelez-vous, aucune âme n'est perdue sans raison. Se perdrait simplement la façon dont l'âme vous retrouve. À un moment donné de votre vie, vous vivez une rupture silencieuse. Personne ne le remarque de l'extérieur, car tout semble normal. Mais vous savez que quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Cette rupture n'est liée ni à un événement, ni à une personne en particulier. C'est l'écho d'une vérité que votre âme ne peut plus ignorer. Vous pouvez vous mentir longtemps, mais à un moment donné, le poids de ce mensonge devient trop lourd à porter pour votre âme. C'est alors que vous vous brisez. Jung a dit, « Celui qui se sent divisé est appelé à devenir entier ». Cette rupture que vous ressentez est peut-être en réalité le début d'une intégration intérieure. Car chaque effondrement n'est pas la mort d'une partie, mais la renaissance du tout. La douleur vous sépare de votre ancien moi et vous oblige à reconstruire consciemment. Par conséquent, la rupture n'est pas la fin. C'est le retour de l'âme à sa propre vérité. Lorsqu'une personne souffre, son premier réflexe est de résister, car la douleur représente un domaine que vous ne pouvez pas contrôler. Et on craint de perdre le contrôle. Mais comme l'a enseigné Jung, la guérison ne commence pas par la suppression de la douleur, mais par la reconnaissance de sa signification. Alors, quand on est brisé, il ne faut pas fuir, mais écouter la voix qui se cache derrière cette rupture. Cette voix est souvent très discrète, mais elle est réelle. Elle essaie de vous dire quelque chose. Une émotion refoulée depuis des années, un besoin passé sous silence, un aspect ignoré. La douleur est en réalité un enseignant, ouvrant la porte à la conscience. Quand on l'écoute, elle ne nous détruit pas, elle nous façonne. Car au cœur de chaque rupture se trouve un sens. Brisé, notre moi se scinde en deux. Un côté qui veut préserver l'ordre ancien, l'autre qui nous appelle à une évolution consciente. Ce conflit intérieur est au cœur du processus d'individuation. Notre ancien moi cherche à protéger sa zone de confort car elle nous est familière. Le nouveau est inconnu et effrayant, mais c'est seulement dans cette incertitude que l'on grandit. Jung a observé ce processus se dérouler de la même manière chez nombre de ses patients. La personne traverse une crise, perd le sens du sens et ses anciennes valeurs s'effondrent. Ce n'est qu'après cette destruction qu'elle se connecte à une essence plus profonde. La fonction de la douleur est de vous libérer de l'attachement à la surface, car vivre à la surface est facile, mais votre âme ne peut y respirer. Par conséquent, être brisé, c'est en réalité l'âme qui vous appelle de la surface vers les profondeurs. Au premier abord, cela semble dénué de sens, car votre esprit tente de préserver l'ordre ancien. Vous vous posez des questions comme « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais la vraie question devrait être « Qu'est-ce que cela me dit ?» Car ce n'est pas la rupture en elle-même qui vous transforme, mais le sens que vous lui donnez. Derrière chaque douleur se cache une conscience qui attend d'être résolue. Une relation se termine, un rêve est brisé, une amitié se termine. Et à cet instant, vous ne voyez que la destruction. Mais avec un peu de patience et de place pour cette douleur, vous réalisez que c'est précisément cette perte qui vous libère. Sous la rupture se cache une main qui vous libère de vos vieux schémas. Lorsque l'âme veut s'épanouir, elle se contracte d'abord. C'est la loi de la nature. Une graine ne germe que si le sol se fissure. La lumière n'a de sens sans l'obscurité. Lorsque vous êtes brisé spirituellement, vous vous préparez en réalité à l'expansion. Comme le disait Jung, la lumière ne naît que lorsque vous êtes conscient de l'obscurité. Par conséquent, ce qui vous effraie lorsque vous êtes brisé, c'est en réalité la part de vous qui est sur le point de naître. Au cœur de cette douleur, tandis que l'ancien vous se dissout, une nouvelle conscience prend forme. L'abandon n'est pas une acceptation passive. C'est le courage de reconnaître la leçon de la douleur. Lorsque vous transformez la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» en « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» la rupture devient sagesse, car la douleur qui vous donne un sens ne vous gouverne plus, vous la transformez. Peut-être y a-t-il quelque chose dans votre vie en ce moment qui vous déchire. La transformation la plus profonde d'une personne commence aux confins de la peur, car la peur est la porte de l'âme. Au-delà se trouve l'inconnu, un royaume que l'on ne peut ni contrôler, ni mesurer, ni décrire. Mais précisément pour cette raison, la seule façon de grandir est d'y pénétrer. Quand Jung disait « Votre vraie vie commence là où finit votre peur », il partageait en réalité un secret. La peur n'est pas un ennemi, mais un guide.
Ce que vous craignez symbolise non pas ce qui vous limite, mais ce qui vous appelle à la transformation. Autrement dit, la source de la peur n'est pas une menace à éviter, mais une porte à franchir, car derrière la peur, votre potentiel refoulé attend en silence. Tant que l'on vit sans la reconnaître, on n'existe pas dans la vie, mais seulement dans la répétition. La vraie vie ne commence qu'avec le courage de rompre avec cette répétition. Et ce courage ne naît pas de la fuite devant la peur, mais de son écoute. La peur est le conflit entre l'esprit et l'âme. L'esprit recherche la sécurité, l'âme cherche l'épanouissement. L'esprit élabore des plans, l'âme est convoquée. L'esprit demande, que va-t-il se passer? L'âme demande, qui seras-tu? Et lorsque ces deux voix s'affrontent, une personne se retrouve bloquée. Ce blocage est ce que la plupart des gens appellent anxiété. Mais cette anxiété n'est pas le signe d'une mauvaise action, mais plutôt de la volonté de naître dans une conscience plus profonde. Selon les observations de Jung, le processus d'expansion de l'âme commence toujours par une crise. Car avant l'expansion, il y a la contraction. Les anciens schémas se dissolvent pour donner naissance à une nouvelle conscience. Cette dissolution peut sembler une perte de contrôle, mais c'est en réalité le premier pas vers la libération. Ce n'est qu'en perdant tout soutien que l'on retrouve son centre intérieur. Et ce centre est indépendant de toute force extérieure. L'aspect le plus dangereux de la peur est qu'elle pense vous protéger. Mais la peur vous maintient dans la prison du passé. Elle vous dit « restez en sécurité là-bas ». Mais elle vous engourdit aussi. C'est pourquoi la voix de la peur semble souvent logique, car l'esprit coopère avec elle. Ne fais pas ça, tu auras tort. Ne dis pas ça, tu vas perdre. Ne te montre pas, tu vas être blessé. Mais la vérité derrière ces voix est une tentative de vous réduire à l'immensité, parce que vous avez peur de la grandeur de votre âme. Cependant, le but de la peur n'est pas de vous arrêter, mais de vous éveiller. Cette vibration est le message de votre âme. Nous sommes prêts. Et si vous parvenez à rester dans l'instant présent, vous réaliserez que la peur elle-même est une illusion. Ce n'est pas une menace réelle, mais une énergie qui existe pour vous porter vers une nouvelle conscience. Lorsqu'on reconnaît sa peur, il ne faut pas la combattre. La combattre renforce la résilience. Il est nécessaire de regarder la peur comme un miroir. Car dans ce miroir, on voit des aspects refoulés de soi-même. Si vous craignez le rejet, c'est le reflet de votre addiction à l'approbation. Si vous craignez l'échec, c'est le reflet de votre croyance en l'inutilité. Si vous craignez la solitude, c'est le résultat d'un manque de connexion avec vous-même. En surmontant la peur, vous percevez l'essence de l'existence. Tout est temporaire, mais la conscience est permanente. Et la conscience est la plus grande liberté. Dans l'évolution spirituelle d'une personne, la dissolution de la peur marque un tournant. Car lorsqu'elle se dissipe, une personne accède à son propre potentiel. Elle ne devient plus quelqu'un qui vit sa vie, mais quelqu'un qui crée consciemment. Cette prise de conscience transforme toute l'expérience. Les événements ne vous contrôlent plus. Vous déterminez le sens du sens. Les menaces extérieures ne vous ébranlent plus, car vous savez que votre pouvoir ne réside pas à l'extérieur. Selon Jung, celui qui affronte l'obscurité trouve la source de lumière en lui-même. Ainsi, là où s'arrête la peur, c'est non seulement là où commence la liberté, mais aussi là où commence la créativité. Car la conscience libérée de la peur commence à danser avec votre existence. Et maintenant, peut-être êtes-vous vous aussi au seuil de votre propre peur. Peut-être voulez-vous faire un pas, mais la voix intérieure vous dit « Attends ». Peut-être devez-vous prendre une décision. Mais cette anxiété familière vous retient. Sachez ceci, là où s'arrête la peur, ce n'est pas un objectif mais une prise de conscience. À ce moment-là, vous ne dites pas « Je n'ai pas peur », mais « Je comprends ma peur ». Et cette compréhension vous transforme. Si vous ressentez une paix profonde dans votre cœur, c'est le moment où votre peur commence à se dissiper. Car votre âme dit peut-être silencieusement « Maintenant, nous sommes prêts ». Lorsque la vie vous mène au bord de la peur, franchissez cette porte. Car derrière elle, votre véritable moi vous attend. Et ce moi n'a peur de rien. Il existe tout simplement. Pur conscient libre. C'est l'essence même de l'enseignement de Jung. La tâche humaine n'est pas d'échapper à la peur, mais de se souvenir de la lumière intérieure. Et un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez. Chaque peur que vous pensiez vous retenir vous ramenait en fait à vous-même. C'est là que commence la vraie vie. Là où la peur prend fin. Fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.